Et bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner tout simplement votre signe pour le mois de mars 2022. Donc je me présente, je m'appelle Déborah, ma chaîne c'est Deb la vie en rose et j'effectue des tirages sur YouTube et aussi personnalisés depuis maintenant plusieurs années. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Malheureusement, je vois qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ne sont pas abonnées et qui viennent souvent regarder mes vidéos que les personnes abonnées. Donc bien sûr, n'hésitez pas à cliquer sur la partie abonné et puis activer la petite clochette pour recevoir les offres de voyance que je fais très souvent pour ma communauté, pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. C'est une façon de les remercier. Donc n'hésitez pas à faire partie de ma communauté, à liker. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation personnalisée, c'est-à-dire d'approfondir les guidances que vous voyez ici, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de la vidéo. Je vous proposerai 3 tarifs, en dehors bien sûr des offres que j'effectue pour mes abonnés chaque semaine. Allez, c'est parti les Verseaux, on va regarder l'archange qui va vous accompagner durant le mois de mars. Un oracle magnifique que je viens d'acheter il y a peu de temps. Et donc pour vous, vous avez l'archange Melchiséder. Alors j'espère que je le prononce bien. Melchiséder. Non, Melchi. Ah, en plus c'est mal écrit. Melchisédek. Pardon, parce que c'est une écriture qui est, regardez, on aurait dit un R, en fait c'est un K. Excusez-moi. C'est pas mal écrit, c'est une jolie écriture, mais voilà, j'avais un petit peu de mal. Alors je ne le connais pas, alors c'est bizarre parce que j'en connais beaucoup, mais bon, comme cet oracle est nouveau. Alors, l'archange Melchiséder, j'espère que je le prononce bien, et d'ailleurs n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si je le prononce mal. On vous dit correction des situations déplaisantes. L'archange, cet archange, par sa puissance énergie arc-en-ciel, peut aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives, déplaisantes, en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Donc ici, on vous demande de faire appel à lui durant le mois de mars pour justement corriger des situations qui sont déplaisantes, les Verseaux. Alors c'est vrai que le nom il est un petit peu compliqué, mais je vous invite à l'écrire si vous souhaitez, parce que c'est cet archange-là qui va vous accompagner durant le mois de mars. Il y a des situations ici pour vous qui sont déplaisantes, mais on vous demande ici de faire quelque chose de beau par rapport à cet aspect négatif. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, on va avoir votre énergie. Votre énergie, comment est-ce que vous allez rentrer dans le mois de mars, tout simplement, les natifs du Verseau. Et vous avez la carte de l'innocence. L'innocence, carte 19, qui est dans le tarot de Marseille, la carte du soleil. Donc ici, on a vraiment une situation qui va être éclairée. L'innocence, c'est ne grandissez pas trop les problèmes, d'accord? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté... voilà, il ne faut pas exagérer les soucis ici. Vous allez vous sentir éclairé. Pour moi, il n'y a rien vraiment de mal qui va venir vous contrarier sur ce mois de mars. Mais c'est à vous aussi de voir comment est-ce que vous allez prendre les choses. Comment est-ce que vous allez les accueillir. Allez, 3 petits mots-clés pour vous les Verseaux. Nous avons l'évolution. Donc, on a une belle évolution qui arrive par rapport à une situation, peut-être une situation qui vous tracasse. Nous avons l'abondance. Donc au niveau des finances, si vous avez eu des soucis financiers, on a une évolution là-dessus. En tout cas, si vous avez été en manque de quelque chose, sur le mois de mars, vous ne le serez plus, ou du moins vous le serez beaucoup moins. Allez, encore une petite carte. Et nous en avons 2. Donc on a l'été qui est resté dans le paquet, donc on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue.
En dos de deck, nous avons la protection, l'ange gardien. Donc il se peut ici qu'il y ait un défunt qui vous protège de l'au-delà. Ça peut être une personne de votre famille ou tout simplement ça peut être une personne que vous avez connue dans une autre vie mais qui est toujours là pour vous. Et vous avez la carte de la clé. La clé, c'est des solutions qui arrivent à vous, les Verseaux. Donc sachez ici trouver des solutions. De toute façon, les solutions vont venir à vous. Donc accueillez-les bien pour pouvoir en profiter. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que nous avons? On a de la distance avec certaines personnes, ou alors peut-être que vous êtes en lien avec une personne qui est à distance de vous, géographique, et vous avez la carte de la santé. On vous demande ici de prendre aussi de la distance avec tout ce qui peut vous bousculer au niveau de votre émotion, de vos émotions. Nous avons ici la carte de la trahison. Vous vous sentez trahi, les Verseaux. Vous rentrez dans le mois avec une forme de trahison. Il y a quelque chose ici qui vous chagrine. Nous avons ici la carte de l'échec. Donc il peut y avoir un échec par rapport à une maison, un appartement. Pour certaines personnes qui voulaient vendre ou acheter ou déménager, ça ne sera pas pour ce mois. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas pour plus tard. Mais pour ce mois, on a quand même des petits blocages. Nous avons ici la carte de l'enfermement, les Verseaux. Donc, vous allez passer par une introspection, j'ai l'impression. Vous allez vous muter un petit peu dans le silence. Pourquoi? Parce qu'on a quand même la parole en dos de deck et vous avez l'enfermement. Vous n'avez peut-être pas envie d'exprimer ce que vous ressentez sur ce mois. Et vous avez ici la carte de la clairvoyance. La clairvoyance, ici, on vous demande tout simplement d'écouter vos ressentis, les Verseaux, ou tout simplement de faire appel à une médium ou un médium, une clairvoyante, pour pouvoir ici vous projeter plus loin que ce que vous êtes en train de vivre dans l'aspect négatif. Oui, vous vous sentez trahi, oui, vous vivez ça comme un échec, c'est en rapport avec votre maison, votre foyer, ou le foyer d'une personne, je ne sais pas, mais on a un enfermement, vous vous mutez un petit peu dans le silence. Vous vous renfermez sur vous-même, chez vous également. Donc n'hésitez pas avec la carte de la boule de cristal de faire appel pour vous sentir aidé et guidé. On passe au sentimental. Allez, sur l'aspect sentimental, les Verseaux, on va prendre une carte des flammes d'Anka. Allez, pour les Verseaux, on en a une qui vient de se retourner et on a la dépendance affective. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans cette dépendance affective? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Il y a ici une forme de, voilà, on se sent les menottes au poignet, on se sent dépendant d'une personne et on a l'acte d'engagement. On a un acte d'engagement. Alors, peut-être que vous ou votre autre avez envie de vous engager. Nous avons aussi la carte de l'enfant. Peut-être que vous souhaitez une grossesse, vous souhaitez de fonder une famille, même recomposée. On a ici un lien qui est fort avec une personne. On a la vie antérieure, donc il se peut ici que vous ayez un lien qui date d'une autre vie avec cette personne, mais on a quand même cette dépendance qui chagrine un petit peu, j'ai l'impression. Allez, évolution pour les Verseaux. On a la nouvelle rencontre pour les célibataires, donc travaillez votre dépendance à l'autre. Dans cette nouvelle rencontre qui arrivera dans les 3 mois, on vous demande tout simplement de travailler cette dépendance pour ne pas recommencer les mêmes schémas, les mêmes blocages. On a ici l'attente, et on vous dit 2 mois ici. Donc dans les 2 à 3 mois, on a une rencontre. Maintenant pour les couples, alors là je parlais de couples, on en a 3 qui viennent de tomber. Alors pour les couples, on a une pause, on a une direction, un choix à prendre, un choix à faire, pardon, et on a une évolution, une ascension, une action qui va porter à un niveau supérieur la relation, vous voyez? Donc pause, choix et évolution, et pour moi c'est cet engagement qui peut arriver à vous. Donc est-ce que vous allez accepter cet engagement? Est-ce que vous allez accepter vivre avec cette personne, vous engager dans la relation, vivre une famille recomposée, faire un enfant? Ça c'est à vous de le voir. Mais il faut travailler quand même cette dépendance, que ce soit chez vous ou chez votre autre.
Pour les personnes qui êtes célibataires, vous avez une rencontre dans les 3 mois à venir qui me parlera ici quand même d'engagement, d'une belle évolution avec la fleur de lotus. On vous dit qu'il y aura un niveau supérieur qui va arriver très rapidement. En dos de deck, on a la carte du doute et de la famille. Doute, famille. Est-ce que vous vous engagez ou est-ce que vous, est-ce que vous vous éloignez, tout simplement? Vous êtes en train de passer certainement par certaines questions, vous vous posez des questions à ce sujet. Et bien là, il faudra écouter votre cœur et non pas les situations qui viennent bloquer toute cette situation, toute cette relation. Vous voyez? Écoutez votre cœur parce qu'ici, il y a vraiment un projet d'engagement. Donc, travaillez quand même cette dépendance, que ce soit vous ou votre autre. Mais on a quand même une pause après vraiment une belle évolution. Et pour moi, l'évolution, elle arrivera d'ici milieu du printemps, voire fin du printemps. Voilà, moi c'est ce que je ressens ici. Allez, on va passer avec la petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Donc, si vous pouvez à chaque fois regarder mes vidéos et mettre un petit like ou alors me dire en commentaire comment est-ce que cela vous parle, n'hésitez pas. Allez, les Verseaux. Et donc je le répète, hein, je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais j'ai mon certificat en sophrologie. Donc si vous avez des blocages de l'enfance, du passé, eh bien je peux vous aider à débloquer certaines situations de blocage dans des séances de sophrologie. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide, que ce soit en consultation de voyance ou consultation de relaxation ou essayer de débloquer certains blocages avec justement la sophrologie. Voilà. Pour les premiers décans, vous avez, oh c'est magnifique, vous avez la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On a un magnifique diamant ici, donc on vous demande de libérer toutes les colères, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, les mettre de côté. Et ça, je le travaille beaucoup en sophrologie. Mettez tout ça de côté pour justement accueillir le positif. On a une renaissance, donc ne gâchez pas cette renaissance. En deuxième décan, on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'accélère. Ah non, tout s'éclaire, mais s'accélère aussi, c'est un lapsus. Donc ici, tout va s'éclairer, tout risque de s'accélérer, mais il faut ici tout simplement écouter votre cœur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la partie sentimentale. Écoutez votre cœur et n'écoutez pas les autres, et vous aurez la réponse. Troisième décan, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Carte de couleur bleue qui se rapporte au chakra de la gorge, qui va vous parler de communication. Donc écoutez votre intuition pour communiquer. N'hésitez pas, ça vous aidera dans toutes les communications que vous pourrez avoir sur le mois de mars. Voilà les natifs du Verseau, j'espère que j'ai pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important, faire partie de ma communauté pour justement profiter des offres que j'effectue prochainement et bien sûr avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Au revoir.